Bonsoir chers téléspectateurs, bienvenue sur TNM dans l'édition TNM News, l'édition qui vous fait le résumé des différentes actualités du Mali. Au sommaire aujourd'hui, nous avons la marche du mouvement républicain et de ses alliés de la plateforme Faso Dambé, qui a eu lieu ce mardi 22 juin 2021, la tenue du premier conseil des ministres, la conférence de presse du collectif des populations d'Aguelok et pour terminer, nous avons le 59e sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. Sans plus tarder, comme annoncé dans nos précédentes éditions, le mouvement républicain et ses alliés de la plateforme Faso Dambé ont ce mardi 22 juin 2021 organisé une marche pacifique pour soutenir les autorités de la transition, mais surtout demander la certification par les Nations Unies des élections à venir ainsi que la levée des sanctions sur le Mali. Cette marche, qui a réuni de milliers de Maliens, avait comme itinéraire la bourse du travail à la place de l'indépendance. Il faut dire que la marche a été une grande réussite, car malgré la forte pluie, les militants et sympathisants du mouvement républicain sont sortis en masse pour répondre à l'appel du président du parti, M. Aïnia Ibrahim Kamara. Durant son allocution, Mme Mariam Samaké, première vice-présidente du parti et porte-parole du parti le Mouvement républicain, a réitéré le soutien du Mouvement républicain à la transition. Elle a aussi appelé à la levée des sanctions contre le Mali et a insisté sur la demande de certification des élections par les Nations Unies. Cette marche fut l'occasion pour ce jeune mouvement politique de démontrer qu'il n'est pas en marge de la scène politique malienne et qu'il compte bien faire entendre sa voix. Le mouvement républicain est plus que jamais déterminé à viser la présidence du Mali. Simultanément à la marche, le président du MR s'est adressé à ses militants et sympathisants. Il les a remerciés pour leur participation à la marche et a appelé tous les Maliens épris de démocratie à rejoindre le MR. Il a aussi assuré que le MR est à la recherche saine du pouvoir. C'est-à-dire que tout au MR se fait dans la transparence. Il s'est ensuite incliné sur la mémoire des victimes de l'attentat suicide qui a visé les soldats de l'opération Barkhane. Ce mercredi 16 juin, le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a présidé le premier conseil des ministres. À l'ouverture de la session, le président de la transition, chef de l'État, a félicité le premier ministre, chef du gouvernement, M. Shogel Kokala Maïga, ainsi que les membres du gouvernement pour leur nomination. Le chef de l'État a déclaré que la tâche de la transition s'orientera vers les points suivants. L'amélioration de la sécurité sur l'ensemble du territoire, les réformes politiques et institutionnelles, la bonne gouvernance, la transparence et la réduction du train de vie de l'État, la mise en œuvre efficiente et intelligente de l'accord de paix pour la réconciliation à l'issue du processus d'Alger, l'organisation d'élections crédibles et transparentes aux échéances prévues. Ensuite, le président de la transition a instruit le nouveau gouvernement à poursuivre les chantiers déjà ouverts afin de garantir l'apaisement du climat social. Le Premier ministre, à son tour, a remercié le chef de l'État pour la confiance placée en lui et aux membres du gouvernement et s'engage à conduire l'action gouvernementale vers la réalisation des missions assignées au gouvernement par le chef de l'État. Le 18 juin, le collectif des populations d'Aguelok a tenu une conférence de presse visant à demander la délocalisation du camp de la MINUSMA hors de la ville d'Aguelok, qui pour eux constitue un danger permanent pour les populations civiles de la ville. Le collectif affirme que ce danger est essentiellement dû à la proximité du camp du contingent tchadien de la MINUSMA et des populations civiles. En effet, il faut rappeler que le dit camp fait l'objet d'attaques répétées par des groupes terroristes occasionnant de nombreuses victimes civiles. D'après le président du collectif, leur but n'est pas le départ de la MINUSMA, mais plutôt de délocaliser le camp hors de la ville afin que les populations civiles se sentent beaucoup plus en sécurité. Il a ajouté que le camp de la MINUSMA est fait de telle sorte que la ville d'Aguelok se trouve dans le camp, ce qui accroît les risques pour la population en cas d'attaque du camp.
Le président du collectif a souligné que cette conférence de presse a pour principal objectif d'informer l'opinion nationale et internationale du danger que court la population d'Aguelok avec ce camp de la MINUSMA. Enfin, pour clôturer notre édition d'aujourd'hui, s'est tenu à Accra ce samedi 19 juin le 59e sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. Durant ce sommet, le Mali a brillé de par son absence car étant suspendu de toutes les instances de la dite institution. À travers son communiqué final, le sommet des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO prend acte de la nomination d'un premier ministre civil ainsi que la formation d'un nouveau gouvernement. Il prend aussi acte de l'engagement des autorités maliennes à respecter le délai pour les élections, notamment la présidentielle en février 2022. D'après la même conclusion, un comité de suivi sera mis en place pour le suivi du calendrier électoral révélé le 15 avril 2021. Enfin, le sommet des chefs d'État de la CEDEAO prend note des développements positifs au Mali et reste dans l'optique de l'accompagnement. Face aux journalistes, le président de la commission de la CEDEAO, M. Jean-Claude Kassibou, a déclaré, je cite, « À ce stade, bien qu'ils aient constaté des évolutions positives, ils ont estimé devoir maintenir la suspension car ils veulent vérifier la solidité des progrès accomplis. Les chefs d'État veulent plus d'assurance sur ces progrès. » Sur ce, nous clôturons notre édition de TNM News de ce jour. Nous vous remercions et à très bientôt.